Bonjour, dans la capsule suivante, je vais faire le corrigé de l'exercice supplémentaire numéro 3 à la page 49 de ton cahier. Je te conseille fortement de l'avoir fait avant et ensuite de venir te corriger. Moi, la première chose que je vais faire, je vais sortir les données importantes du problème. Ici, j'ai sorti les données importantes du problème. Là, on voit on cherche l'air, on connaît le nombre de côtés, on connaît l'apothème, on connaît le périmètre. Donc, on peut prendre la formule de l'air d'un polygone régulier lorsqu'on connaît le périmètre, ce qui est A égale P fois A, périmètre fois apothème divisé par 2. Le périmètre est 187 fois l'apothème qui est 15 divisé par 2. Je vais multiplier ce qui est au numérateur, donc 187 fois 15 qui donne 2805 divisé par 2, ce qui me donne 1402,5 centimètres carrés. Le problème, j'aurais pu le faire aussi avec l'autre formule. C'est pour ça que dans ton cahier, je vais quand même prendre la peine de faire les deux méthodes. Mais pour faire avec l'autre méthode, avec l'autre formule, CAN divisé par 2, on n'aura pas le choix de passer par une étape qui est un intermédiaire. Donc, on n'aura pas le choix de travailler avec la formule du périmètre parce que c'est le périmètre qu'on connaît. Donc, en connaissant le périmètre, on va pouvoir isoler et trouver l'information qui nous manque, qui est la mesure d'un côté. On sait qu'il y a 11 côtés et la mesure du côté est manquante. Je peux isoler pour trouver le côté mesure combien. En isolant, pour trouver la mesure d'un côté, on est rendu à faire 187 divisé par 11, ce qui me donne 17. Fait que chaque côté mesure 17 cm. Donc, comme je trouve que chaque côté mesure 17, ensuite, je pourrais aller travailler avec la formule CAN divisé par 2. Et je vais pouvoir remplacer le côté 17, l'apothème 15, le nombre de côtés, on le connaît, c'est 11, divisé par 2. Et faire mes numérateurs 17 fois 15 fois 11, qui donne 2805 divisé par 2, ce qui me donne 1402,5 centimètres carrés. Et là, je peux écrire la phrase qui correspond à la réponse, qui est l'air de l'endécalage régulier est de 1402,5 centimètres carrés. Ici, les deux méthodes se font, sont aussi bonnes une que l'autre. C'est sûr que moi, je privilégie toujours la première parce qu'elle est plus rapide. Quand je connais le périmètre, l'apothème et le nombre de côtés, je considère que ça va plus vite faire périmètre fois apothème divisé par 2 parce que j'ai un calcul à faire et j'obtiens le résultat. Mais si tu me fais la deuxième méthode, que en ayant le périmètre, tu isoles, tu trouves la mesure d'un côté et ensuite que tu utilises la formule CAN divisé par 2, c'est aussi bon. C'est deux méthodes qui sont équivalentes. C'est à toi de décider celle que